Salut à tous, Idriss Kadam, très heureux de vous revoir pour une nouvelle vidéo sur Étudier en Mbeng. Avant toute chose, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont pris le soin ces dernières semaines de nous témoigner leur considération en s'abonnant, en activant la cloche de notification et en partageant nos vidéos. Nous remercions aussi tous ceux-là qui nous suivent à travers nos comptes Facebook et Instagram. Et pour tous ceux qui hésitent encore, adoptez le bon geste, abonnez-vous et suivez-nous pour avoir des informations crédibles. D'aujourd'hui tourne autour de 3 questions essentielles qu'il faut absolument se poser avant d'envisager tout projet d'études à l'étranger. Et je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de bénéficier d'une 4e question exceptionnelle bonus qui vous aidera bien sûr dans la facilitation de vos procédures de voyage. De fond en comble, parmi les 3 questions qu'il faut absolument se poser, la première est celle de savoir dans quel pays j'irai poursuivre mes études et quelles sont les raisons qui me poussent à y aller. Mais je vous proposerai d'éviter certaines situations telles que le suivisme. Bon, moi je qualifierais cela de suivisme moutonnier parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui s'appuient sur l'avis d'un ami, d'une sœur, d'une connaissance pour dire voilà, mon ami il a fait telle filière, il est allé dans tel pays, moi aussi je vais y aller. Oui, effectivement, on a souvent besoin de conseils, on a besoin de personnes que je qualifierais des personnes ressources. Mais pour moi, la décision, elle doit être personnelle. On doit savoir ce qu'on veut, on doit savoir ses compétences, on doit étudier toutes les ressources qu'on a autour de soi qui peuvent faciliter notre voyage et notre intégration dans un pays. Effectivement, il faut aussi prendre en considération une matrice de sélection. Pourquoi? J'insiste sur la matrice parce que c'est l'ensemble de tout ce qui peut favoriser, je dirais, les facteurs clés de votre succès et qui faciliteront, n'est-ce pas, votre insertion dans ce pays et de vous permettre d'être vraiment aisé de façon idéologique, aisé à travers vos études et de les pratiquer sereinement dans toute la tranquillité. Donc, on peut prendre l'avis d'un ami, l'avis d'une amie, mais la décision doit être personnelle et nous devons l'assumer. Assumer pourquoi? Parce que assumer une décision, c'est accepter de prendre des risques et surtout prendre l'initiative soi-même pour être le propre garant de son destin. Un autre point très important à prendre en considération pour répondre à cette question, ce sont les raisons familiales. Oui, beaucoup d'étudiants jettent leur dévolu dans un pays parce qu'ils y ont de la famille. Et la famille, c'est quelque chose de très important. La famille peut faciliter l'insertion à travers le logement. Car beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils arrivent à l'étranger, pour certains, il faut se tourner vers les côtes étudiants, pour certains, vers des chambres à louer. Bon, côtes étudiants, ce sont des chambres à louer, comme on appelle quotidiennement en Afrique, chambres étudiantes. Pour certains, il faut prendre des appartements, mais pour la plupart, ils ont la chance d'avoir la famille dans un pays qui facilite leur intégration et du coup, ils n'ont pas ces problèmes liés au logement. Donc, la famille aussi joue un élément très important. Réfléchissez bien avant de vous lancer. Est-ce que j'y vais parce que je compte sur la famille ou pas? Ou est-ce que j'y vais parce que là-bas, je vais me battre de moi-même pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à mes charges financières. Autre point très important aussi à prendre en considération, ce sont des retours d'expérience. J'appellerais ça aussi les personnes ressources parce que pour moi, ceux-là qui sont arrivés dans un pays très jeunes, qui ont poursuivi les études, qui ont terminé, qui ont eu leur diplôme, qui travaillent, qui ont fondé une famille, ils ont aussi ce qu'on appelle de l'expérience. Ils peuvent donner un conseil à un étudiant à l'extérieur pour lui dire voilà, ce pays, je t'avantage, je te donne le conseil de venir là parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai subi le système, je connais le système. Donc, c'est aussi très important d'avoir le conseil d'un frère et d'une sœur qui a eu à avoir le même trajet que l'on désire réaliser. Et nous allons par la suite chuter sur cette question en étudiant 2 derniers points à prendre aussi en considération. C'est le choix de la formation de qualité. Bien évidemment, nous pouvons choisir continuer nos études en Occident dans un pays bien ciblé en fonction de l'essor technologique et l'essor industriel. Oui, parce que les pays européens, nous savons bien, les avancées technologiques à travers l'amélioration des processus d'études, des processus de travail, ce sont des éléments très importants qui peuvent permettre à l'étudiant, au-delà d'avoir cette formation théorique, d'avoir une formation pratique très accélérée qui permet à ce qu'il puisse toucher du doigt vraiment ce sur quoi il pousse la réflexion de ses études. Donc, choisir un pays aussi, c'est
les infrastructures, c'est le développement économique, le développement social, le développement aussi culturel. Et par la suite, nous avons connaître l'environnement social, culturel du pays dans lequel on désire venir. Oui, effectivement, parce que pour venir dans un pays, il faut être déjà préparé psychologiquement sur les mœurs, les coutumes et les habitudes, pourquoi pas même alimentaires, les habitudes sociales, les relations sociales entre les différentes personnes dans le pays, de savoir comment ça se passe avec les cohabitations, comment ça se passe avec les relations interpersonnelles. Donc, c'est très important de prendre aussi ces informations-là pour ne pas être surpris désagréablement, car nous devons faire face à l'environnement auquel nous devons obligatoirement nous adapter. Voilà, on arrive à la deuxième question très pertinente aussi, c'est de savoir quel est mon projet d'études et mon projet professionnel. Déjà, il faut faire la différence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font un amalgame. Le projet d'études, c'est la filière qu'on choisit faire, c'est à court terme, ce que l'on réalise à travers nos expériences, à travers nos qualités, à travers la compétence qui nous anime. Mais le projet professionnel, c'est dans quelle entreprise, dans quel secteur on va réaliser, matérialiser notre projet d'études avant de le rendre plus professionnel. Mais ceci passe surtout par la planification du projet professionnel. Pourquoi le planifier? Parce qu'il faut être très organisé. Planifier, c'est mûrir les idées autour de ce qu'on désire réaliser. C'est très important de planifier, c'est-à-dire se donner des objectifs à atteindre avec les moyens mis à disposition et qui pourront réellement vous aider dans l'acquisition de vos compétences et dans la matérialisation à travers un projet d'études et professionnel parfaitement réussi. En fait, je préfère dire à celui-là ou celle-là qui décide de choisir tel ou tel projet professionnel ou projet d'études, donnez-vous des moyens de les atteindre, c'est-à-dire prenez même un cahier de charges personnel que vous décidez suivre à la lettre, parce qu'avoir cette lignée, respecter, n'est-ce pas, cette procédure idéologique linéaire vous permettra d'avoir une concordance sur vos différents objectifs et certainement vous les atteindrez. Ensuite, nous avons un autre point très important, c'est de connaître le métier. Connaître le métier, c'est connaître le domaine dans lequel on va travailler. Parce qu'effectivement, après nos études, il va falloir qu'on sache l'environnement qui tourne autour de la filière choisie et ce qui nous permettra, n'est-ce pas, de prendre la pratique, la théorie, c'est-à-dire toutes les compétences qu'on a acquises à travers la formation et de les mettre au service des entreprises qui nous donneront cette chance-là. Le dernier point, voilà, sur cette question, c'est de connaître les débouchés de sa spécialité. Oui, vous vous rappelez, dans la première vidéo, je disais il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Parce que lorsqu'on choisit faire une filière, on doit connaître tous les débouchés qui tournent autour de la spécialité choisie pour être ainsi acteur de ce processus de recherche de l'emploi afin de trouver, pourquoi pas, le boulot idéal qui cadre avec toutes vos compétences et votre savoir-faire. Voilà, nous arrivons à la troisième et dernière question de cette thématique qui est celle de savoir comment financer ma procédure. Mais répondre à cette question revient à étudier certains points sur lesquels nous allons insister. Et le premier point, c'est de ne pas s'aventurer et connaître le montant approximatif autour de la procédure de voyage. Par exemple, à étudier en banque spécialisé dans les voyages à travers les pays comme la Belgique et la France, il faudrait que l'étudiant qui décide poursuivre ses études à l'étranger sache globalement les montants approximatifs autour de ces procédures-là pour ne pas être sincèrement désagréablement surpris, car on se rend compte qu'il y a des étudiants qui débutent des procédures par manque d'informations avec une certaine somme, mais en coup de chemin, ils se retrouvent, n'est-ce pas, délaissés et en manque de moyens pour terminer la procédure qui finalement va dans l'eau, comme on le dit régulièrement. Donc, c'est très important de se tourner vers les professionnels agrégés et je vous propose d'entrer en contact avec les responsables étudiants en bain et vous aurez la réponse qu'il vous faut pour ne pas tomber dans ce piège-là. Voilà, parvenu au terme de ces trois questions très importantes qu'il fallait se poser avant d'envisager poursuivre ses études à l'étranger. J'espère avoir donné assez d'informations satisfaisantes qui vous permettront, n'est-ce pas, de mieux réfléchir et d'apporter, n'est-ce pas, l'analyse et du discernement autour des questions de voyage dans votre entourage, en famille et peut-être pour vous-même. Sur ce, avant de terminer cette vidéo qui, j'espère, vous a satisfait, nous allons faire une petite remarque sur une question récurrente ces dernières semaines sur nos différents canaux de communication. Elle est la suivante: comment financer mes études lors de mon arrivée sur le territoire étranger?
Pour vous, chers abonnés, qui nous suivez à travers toutes nos différentes pages, nous vous promettons d'élaborer une vidéo spéciale pour répondre à cette question et ainsi, nous espérons qu'elle correspondra à vos attentes. Voilà, parvenu à la fin de cette vidéo. Mais attention, je n'ai pas oublié la question bonus. Celle-ci est de savoir quelles sont les grandes étapes de la procédure de voyage belge et française, de connaître la durée totale des procédures administratives, de connaître la date limite de dépôt des candidatures et les dates limites de dépôt des demandes des visas. Et pour cela, la grande équipe professionnelle d'Étudier en Beng se met à votre disposition pour répondre à toute éventuelle question. N'hésitez pas à entrer en contact avec Étudier en Beng. Et voilà, parvenu au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le soin de m'écouter. Et pour tous ceux qui, pour la première fois, entrent en contact avec Étudier en Beng à travers notre page YouTube, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos précédentes où vous aurez toutes les informations nécessaires sur la start-up. Alors, à travers cette vidéo, n'hésitez pas à adopter les bons gestes comme d'habitude. Likez la vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. Laissez-nous aussi des messages comme d'habitude. Nous les prendrons en considération sur nos pages Facebook, Instagram et surtout sur cette chaîne YouTube. Idriss Kadam, Étudier en Beng. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.